Et voici maintenant votre émission sur Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, sur RLP, nous recevons Tom, Gabin, Luna et Jules, étudiants en BTS Gestion Protection de la Nature au lycée La Pérouse à Coulommiers-Chamiers. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Il me semble que vous avez un événement à annoncer pour le samedi 29 mars. Lequel est-il ? Donc le samedi 29 mars, on va réaliser une journée animation nature sur la zone humide de Salgourde, donc c'est à Marsac-sur-l'Île, donc avec différents publics. Donc la journée elle va se dérouler en deux parties. Donc il y a 3 heures le matin, où en fait on est répartis en deux groupes. Donc Luna et moi, on sera sur les deux taxons, donc c'est deux groupes floristiques ou faunistiques, donc la flore et les oiseaux. Et Gabin et Tom, eux, seront sur deux autres taxons, donc les odonates, tout ce qui est libellules, demoiselles, et les lépidoptères, donc c'est tout ce qui est les papillons. 2 jours. 2 jours. Donc cette journée, donc, il y aura différents publics. Donc le matin, on sera avec essentiellement des adultes, et l'après-midi avec des familles, pour essayer en fait de sensibiliser le plus de public possible donc à la protection de cette biodiversité sur la zone humide. Après, on a fait ce choix parce que, comme a dit Jules, c'était pour sensibiliser la population locale, mais aussi, surtout, les jeunes publics, parce que l'après-midi, on aimerait bien vulgariser forcément le vocabulaire qu'on va employer, en fait, pour que ce soit plus compréhensible pour eux, mais aussi pour que vraiment ils comprennent l'intérêt de protéger la biodiversité, surtout en zone humide. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de protéger la biodiversité, surtout en zone humide ? En fait, les zones humides, c'est des habitats qui, de base, nous rendent des services, on veut dire. Par exemple, la régulation des inondations, des crues. Puis ça sert du coup d'habitat, on va dire, à une faune assez diversifiée, une flore spécifique en fait de ces milieux. Et en fait, la zone humide de Salgourde, ça représente aussi un fort enjeu pour le territoire, parce qu'en fait, c'est la dernière grande zone humide de la ceinture urbaine de Périgueux. Et c'est monsieur Sylvain Wagner, du conseil départemental, qui avait en fait lancé cette alerte sur l'intérêt de préserver en fait cette zone. Et donc, c'est pour ça qu'on effectue en fait un projet de valorisation dessus. Et donc, ça se passe samedi 29, à quelle heure ? Du coup, le matin, donc on fait une période de 3 heures. Donc on commence à 9h30 jusqu'à 12h30. Et l'après-midi, on fait de 13h30 à 16h30. Est-ce que c'est gratuit ? Oui, bien sûr, c'est gratuit, parce que le but, c'est vraiment pas de se faire des profits financièrement, mais c'est vraiment sensibiliser, et il faut que ce soit vraiment ouvert à tout type de public, y compris les personnes qui peuvent pas forcément financer ces sorties-là. Est-ce que vous avez monté le projet tout seul ? À vrai dire, en fait, l'origine vient donc du lycée, parce que notre formation nous demande en fait de valider un projet d'initiative commun, donc c'est le projet PIC. Et donc sur ce projet, on pouvait faire n'importe quel sujet. Donc hors environnement, on pouvait faire une exposition photo, sur la musique ou quoi. Mais nous, on a vraiment privilégié le fait de continuer sur un projet qui était déjà existant, celui de Jules et Gabin, sur déjà des anciens partenaires comme la mairie de Marsac et la mairie de Périgueux. Nous, on a vraiment voulu continuer sur ce projet-là et la valoriser avec les anciens partenaires et de nouveaux partenaires, justement. Et qui sont ces nouveaux partenaires ? Alors les nouveaux partenaires, il y a à peu près plusieurs partenaires, donc autant sur la gestion que aussi sur l'animation. Alors l'association notamment Rouletabille, qui nous ont conseillé en fait sur comment bien amener le public, valoriser aussi à travers des affiches, des flyers, communiquer aussi via les réseaux sociaux. Mais il y a aussi la mairie de Périgueux. Et donc on a le Grand Périgueux aussi, qui est la communauté d'agglomération. Et grâce aussi au Grand Périgueux, du coup, notre animation elle va rentrer dans le cadre de l'ABC. Donc c'est un atlas de biodiversité communale. En fait, c'est une démarche en fait, que le Grand Périgueux a voulu adopter. C'est en fait recenser la biodiversité sur tout le territoire du Grand Périgueux pour en fait après sensibiliser la population et aussi prendre en compte les espèces dites à enjeu ou à fort enjeu de conservation pour en fait mettre ces mesures de gestion dans le cadre de, par exemple, de plans d'urbanisme ou voilà, de choses comme ça.
Et il y a également le syndicat mixte du bassin de l'île qui s'occupe de tout ce qui est la gestion des rivières et des bassins versants. Et des zones humides. Des zones humides sur la rivière Lille et aux alentours. Et enfin, on a aussi le partenaire, le centre social de Gour-de-l'Arche, qui est à Marsac-sur-l'Île. Et eux, ils s'occupent vraiment de tout ce qui est inscription du public à notre animation. Parce que vu qu'on est étudiant, on a préféré déléguer cette gestion d'inscription à des personnes qui pourraient avoir consacré tout ce temps aux inscriptions et pas aux études. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Ceux qui veulent s'inscrire à notre animation, toutes les informations sont marquées sur le flyers. Et il y a un petit QR code en bas à gauche pour voir d'autres modalités pour la réservation. Par exemple, s'il y en a qui ont des jumelles, n'hésitez pas à les emmener, ou même des vêtements adaptés, je pense notamment un pantalon de travail Ou des bottes. Ou des bottes même aussi, ça peut être bien. C'est ouvert à tous. Oui, c'est vraiment ouvert à tous et on veut vraiment attirer un maximum de public pour vraiment sensibiliser et répondre à nos objectifs de conservation. Et donc ça se passe le samedi 29 mars à partir de 9h30. Ouais. Je vous remercie Tom, Gabin, Luna et Jules d'être venus à RLP. Merci à vous. Merci à vous.